Il existe des moments dans le jeu vidéo qui dépassent complètement le simple cadre d'une annonce. Des moments où un studio ne vend plus juste un DLC. Mais joue directement avec les émotions, l'attente et même la psychologie de sa communauté. Et honnêtement, je pense que le live de Behavior Interactive autour de l'arrivée de Jason Voorhees dans Dead by Daylight fait partie de ces moments-là. Parce que plus j'y réfléchis, plus je me rends compte que ce live était calculé. De manière presque terrifiante. Parce que ce live ne parlait pas seulement de Jason, il parlait de frustration, d'attente, d'obsession, de nostalgie. Et surtout, du pouvoir qu'a un mystère sur le cerveau humain. Aujourd'hui, on va analyser pourquoi ce live est probablement l'un des plus grands groupes marketing et psychologiques de l'histoire de Dead by Daylight. Pour comprendre ce qui s'est passé pendant ce live, il faut d'abord comprendre une chose. Jason n'était pas juste un personnage demandé. Jason était devenu une obsession collective. Depuis les débuts de Dead by Daylight, la communauté tout entière fonctionne autour d'un rêve très particulier. Voir toutes les légendes de l'horreur réunies dans un seul jeu. Et petit à petit, ce rêve devenait réalité. Michael Myers ouvrit le bal, puis Freddy Krueger, Booba arriva, Ghostface rejoignit le brouillard, et le brave gars conclut la valse. Et plus les années passaient, plus un vide devenait visible. Et psychologiquement, c'est extrêmement puissant. Parce que le cerveau humain donne énormément plus de valeur à ce qu'il ne peut pas obtenir. Mécanisme très connu en psychologie. La rareté crée le désir. Mais dans le cas de Jason, on est allé encore plus loin. Son absence a créé un mythe. Pendant des années, les problèmes de droit autour de Vendredi 13 rendaient son arrivée quasiment impossible. Et plus cette impossibilité durait, plus Jason devenait le boss final des licences d'horreur.
Et c'est là que Behavior a été extrêmement intelligent. Parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel. Le cerveau humain aime parfois plus attendre quelque chose que posséder cette chose. Ça paraît absurde, mais en réalité, énormément d'études montrent que l'anticipation active énormément notre système émotionnel, parfois même plus que la récompense finale. Quand on attend quelque chose qu'on désire depuis longtemps, notre cerveau commence à imaginer. Et l'imagination est souvent plus puissante que la réalité elle-même. Behavior savait exactement ça. Il savait que le simple fait de laisser planer le doute autour de Jason allait provoquer une réaction émotionnelle gigantesque. Parce que chaque joueur allait construire sa propre version mentale de l'annonce. Et ça, c'est très fort psychologiquement. Le live devient personnel. Chaque personne commence à avoir des indices partout. Et plus le doute existe, plus le cerveau cherche à le résoudre. C'est exactement le même mécanisme que dans les films d'horreur. Le monstre fait souvent moins peur quand on le voit complètement. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on imagine avant de le voir. Et honnêtement, je pense que le live entier a été construit comme un film d'horreur psychologique. Pas un jumpscare. Un vrai film lent qui crée une tension progressive. Parce que si on regarde bien,
Le live joue constamment avec l'incertitude. Et l'incertitude est une émotion extrêmement puissante. Le cerveau humain déteste ne pas savoir. Du coup, il analyse tout. Chaque mot. Chaque son. Chaque plan. Et c'est exactement ce qu'a fait la communauté entière. Les joueurs ne regardaient plus le live normalement, ils étaient en train d'enquêter. Et à partir du moment où un public commence à enquêter, tu as gagné son attention totale. Parce qu'il ne consomme plus passivement, il participe. Et aujourd'hui, l'attention est probablement la chose la plus précieuse sur Internet. Pitié! Voilà, voilà! Attendez, tenez! Tout est à vous! Pitié! Prenez tout! Et là, Behavior a atteint un niveau de marketing presque parfait. Parce qu'ils ont transformé Internet entier en machine à hype. Partout les gens parlaient de Jason. Mais le plus intéressant, c'est que ce n'était pas Behavior qui créait la discussion, c'était la communauté. Et psychologiquement, une théorie créée par un fan est souvent plus forte qu'une information officielle. Parce que quand un joueur pense à avoir découvert quelque chose lui-même, il s'implique émotionnellement. Il ne regarde juste plus une annonce. Il a l'impression de faire partie de l'événement. Et c'est exactement pour ça que les ARG, les mystères et les théories marchent autant sur Internet. Les gens adorent résoudre des choses ensemble. Ça crée une expérience collective. Et pendant ce live, la communauté des BD entière vivait exactement ça. Settle down, students. Settle down. We have a special treat today designed to entertain and delight. Please allow me to introduce the one and only Pennywise the Dancing Clown. Hiya, kiddos! When I close my eyes and I dream of you, I see your pretty faces and I taste them too. But my, oh my, how I wish to cry every time we say goodbye. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Jason représente une époque entière de l'horreur. Et c'est probablement ça qui rend cette annonce si forte émotionnellement. Parce que beaucoup de joueurs n'attendaient pas seulement un personnage jouable, ils attendaient un morceau de leur adolescence. Un souvenir. Une sensation. Les vieux films d'horreur regardés tard le soir. Les légendes urbaines, les VHS, les masques, les camps d'été.
Jason est devenu une icône culturelle. Et quand une œuvre touche à la nostalgie, elle touche directement à l'émotion. Parce que la nostalgie n'est pas seulement le souvenir du passé, c'est le souvenir de qui nous étions à ce moment-là. Et maintenant, parlons probablement du point le plus intelligent de tout ce live. La frustration. Parce qu'au lieu de tout montrer immédiatement, Behavior a retenu l'information. Et la frustration, c'est une obsession. Quand le cerveau n'obtient pas immédiatement ce qu'il veut, il continue d'y penser. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet Zeigarnik. Les choses incomplètes restent dans notre tête. Et c'est exactement ce qui s'est passé après le live. Les gens continuaient d'en parler, continuaient d'analyser, continuaient de revoir les extraits. Le live ne s'est en réalité jamais vraiment terminé, qu'il soit détracteur ou bienfaiteur. Finalement, je pense que le vrai génie de ce live n'est pas Jason lui-même. Le vrai génie, c'est d'avoir compris comment fonctionne la psychologie humaine. Behavior a compris que l'attente peut être plus forte que la récompense. Que le mystère crée plus d'émotions que la certitude. Et que parfois, laisser imaginer un monstre est beaucoup plus puissant que simplement le montrer. Et honnêtement, peut-être que le moment le plus fort de l'arrivée de Jason dans Dead by Daylight, ce n'était pas son reveal. C'était les heures juste avant. Quand toute une communauté retenait son souffle. En espérant enfin voir apparaître le fantôme impossible de Dead by Daylight.